Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce Crescendo Live du jeudi 19 mai 2016. Je vous laisse à nouveau pour prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Et nous allons parler aujourd'hui des paires sur lesquelles je suis personnellement investi et sur lesquelles un certain nombre de lecteurs du Crescendo Live sont investis également. Nous allons tout d'abord nous positionner sur l'US dollar. L'US dollar qui, je vous le rappelle, on va mettre ça comme ça. Je vous le rappelle, a franchi tout récemment la bande sud d'un canal dans la droite supérieure et la parallèle à l'oblique inférieur qui soutenait les prix, après un rebond sur les niveaux de 11 660, autour de ça. De façon inverse, l'or métal, au cours de cette montée du dollar américain, s'est affaibli et s'approche d'une oblique qui me paraît très importante ici, avec une possibilité de franchissement si le dollar se renforçait encore, puisque on a ici un Kumo relativement réduit en taille. C'est une faiblesse de la tendance. Les dernières déclarations de Janet Yellen lors des minutes de la Fed hier ont été relativement au quiche, après d'ailleurs l'intervention de plusieurs gouverneurs qui ont tenu un discours presque guerrier sur la hausse des taux. Moi, je crois que ces discours n'ont pas été formulés par hasard. Il existe probablement des statistiques sous le coude de la Fed qui sont plutôt bonnes, et j'espère, pour celles que nous allons avoir cet après-midi, je pense en particulier au Philly Fed et aux demandes d'allocation chômage. Il est possible qu'on ait une bonne amélioration des chiffres attendus. Alors, pour ce qui est de l'or, moi j'observe ce qui va se passer. Pour l'instant, je n'interviens pas du tout. J'ai tendance à croire que le revirement de la Fed, l'amélioration récente des statistiques américaines, et je pense en particulier aux derniers retail sales, sont plutôt encourageantes et marquent peut-être un tournant dans l'évolution du dollar. Et je suis en train de me fixer des objectifs pour le dollar qui sont relativement ambitieux. Pourquoi? Parce que d'abord, on est en haut de range, on a franchi cette oblique-ci, on en a parlé lors du dernier live. On a franchi ce matin, si vous voyez ça, l'ancien, on a fait, je dirais, un breakout, sans parler de franchissement, sur l'ancien plus bas qui était à 1,1215, et on est allé chercher plus bas les prix, en sachant de plus que depuis hier soir, après une chute très importante, un sell-off très rapide de l'US dollar, on a observé une consolidation, plutôt un retracement extrêmement faible. Quand on regarde dans H4, on consolide en range et on n'a absolument pas de retracement important. Bien sûr, il y a eu quelques mèches haussières, mais elles ont vite été annihilées par les vendeurs. Donc je crois que cette configuration-là reste baissière, avec des objectifs, moi, qui, dans la mesure où on envisage maintenant au moins une hausse des taux une deuxième hausse des taux en 2016, voire 3, moi je m'interdis pas de penser qu'on pourrait retourner en bas de range à 1,05. Alors je sais que les analystes sont aujourd'hui très frileux, on parle de 1,1215, 1,10, 1,11, mais il faut bien comprendre quand même que le tournant qui a été pris est un tournant assez volontariste,
et que si on a 2 hausses des taux supplémentaires en 2016, à mon avis, on retournera en bas de range. Alors, peut-être que cette deuxième hausse des taux n'aura pas lieu en juin. En tout cas, elle a été avancée. Elle est sur la table. Si elle n'y est pas, moi je fais confiance à la Fed pour faire durer le plaisir et expliquer que finalement, si la hausse des taux n'a pas lieu en juin, c'est à cause du vote sur le Brexit, c'est à cause de tout un tas de choses. Mais on va nous la promettre en septembre, parce qu'il va maintenir la tension à la baisse. Et donc les positions que j'ai pu prendre ici, alors on va regarder en H4 parce que c'est bien visible, elles sont en stop break-even ou stop 0 ici, que j'ai pris sur l'oblique il y a 2 jours. Eh bien ces positions-là, je les garde précieusement et je vais laisser le cross descendre le long de son oblique, même éventuellement retracer plus bas en time frame plus élevé, c'est-à-dire daily, peut-être weekly, mais tout en restant assez optimiste sur mon objectif pour faire un trade qui soit à la fois pyramidé et véritablement payant. Là, on est à 1700 € de gain. C'est pas le genre de gain qui m'intéresse sur un compte de 100 000 €. Et je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc, on va rester en position. En tout cas, moi, je vais rester en position et voir et observer ce qui se passe en particulier au niveau des stats et des différents discours. Je vous rappelle que Janet Yellen doit s'exprimer à nouveau le 6 juin où elle donnera un peu plus d'informations sur ses intentions et sur ce que va la façon dont va s'orienter le FOMC. Je crois qu'il faudra être présent et faire très attention à ce qui va être dit. Tous ces éléments-là sont à prendre en considération, mais tant qu'on n'a pas d'éléments plus dovish, je vous rappelle que Janet Yellen est un des membres les plus dovish de la Fed, et que le discours d'hier est quand même très très encourageant. Alors c'est difficile pour un certain nombre d'analystes de passer d'une vision haussière à une vision baissière, mais la BNP, pour ne pas la citer, qui a fait un très beau trade à la hausse jusqu'à 1,16, disait encore hier dans un papier avant les minutes du FOMC que le discours de Janet Yellen allait être encore dovish et qu'il fallait surtout pas s'investir sur le short sur l'euro-dollar. Et on se rend compte en fait que c'est l'inverse qui se produit et qu'on est en train de changer quelque part de paradigme au niveau de l'équilibre du dollar par rapport aux autres devises. Concernant l'USD yen, on note que on a une courbe d'ailleurs qui est à peu près superposable à celle du dollar index. Si vous la regardez bien, on a une oblique ici qui a limité les 2 plus hauts jusqu'à présent. On a toujours en daily cette divergence haussière très très nette et qui a donné cette forte impulsion à la hausse, avec maintenant un franchissement de cette oblique. Là, on est en pullback. Moi, j'ai pris une position ce matin, je l'ai prise direct. J'aurais pu attendre le pullback. Bon, peu importe, nous verrons bien ce que ça donne. Moi, j'ai envie d'être positionné sur le dollar pour jouer justement ce retournement de la tendance du dollar. Vous regardez le dollar index, vous voyez qu'on observe exactement le même phénomène avec ici cette oblique qui est franchie et qui, avec un peu d'avance, est en train de marquer probablement une nouvelle évolution pour le dollar américain. Et je vais vous dire 2 mots du USD CAD. USD CAD, alors, moi c'est un petit peu mon regret parce que USD CAD, je suis rentré ici hier, là où est mon stop d'ailleurs. Et puis j'avoue que j'y ai pas cru. J'ai pensé qu'on allait retourner en range et que c'était peut-être la monnaie qui avait le moins de potentiel face au dollar. Et au final, je me suis trompé parce que on a franchi ici sur un double bottom, donc avec un objectif qui est à peu près celui qu'on a aujourd'hui, mais surtout on a une tasse ici avec anse, double anse, et ce franchissement là, dans cette échelle de temps, peut nous promettre un objectif de cours beaucoup plus élevé. Moi je peux penser que on va être peut-être autour de ça. Et si on double à peu près la tasse
l'amplitude de la tasse, on peut aller à 1,3276, 1,3280, même voir si on va plus haut. On peut s'approcher des 1,33. Et je trouve que ça vaut le coup. J'ai pris aussi une position ce matin qui actuellement est en gain. On va voir un peu comment ça évolue. Mais tel qu'il est parti, le CAD monte assez fort. D'autant plus que quand on regarde le dollar, pas le dollar, le pétrole américain, le VTI, on est en baisse à partir d'une oblique ici qui inscrit une sorte de biseau qui pourrait donner lieu à une rechute éventuellement du crude. Moi, j'ai toujours pas d'avis sur le pétrole parce que d'abord les avis divergent, c'est très dépendant d'un certain nombre de décisions de l'OPEC, aussi de la demande. Il semble que la demande reparte. On en a parlé lors du dernier live. Mais par contre, l'USD4, lui, a pris une direction que je trouve véritablement intéressante. Donc, voilà, c'est 50 kilos pour moi non, 30 kilos seulement sur l'USD4. J'ai mis 50 kilos sur SDN. Et le gros de mes positions est sur l'euro-dollar pour l'instant, puisque je dois être à 2,5 $. Dernière paire que je voudrais aborder, c'est l'euro GBP. Alors, l'euro GBP qui décrivait, alors je vous en avais parlé, une sorte de, on se remet en weekly, une sorte d'épaule, tête-épaule, ici. Donc moi je suis rentré ici, avec un petit volume, hein, je suis rentré avec 10 kilos seulement. J'ai reshorté encore ce matin. On a manifestement une épaule tête-épaule dans la ligne de coup se situe là. Vous la voyez ici, sous ma flèche, avec un potentiel qui est intéressant. Si on reporte ici la longueur de la tête, on va se retrouver autour de 0,74 je pense. Hein, on va le mesurer rapidement. Si on fait ça, alors je me mets à l'intérieur, on est 31. Oui, c'est ça, on est à 0,74, autour de 0,74, peut-être un peu plus haut. Donc c'est une cible qui est intéressante également, avec tout l'aléa que peut comporter l'évolution de la livre sterling. C'est pour ça d'ailleurs que mes positions sont relativement réduites en volume. Voilà, c'est les points que je voulais aborder aujourd'hui. Alors, je suis un petit peu embêté parce que chez les gens de Crescendo, alors je vais regarder qui est en ligne. Oui, parce que vous savez que plusieurs traders de Crescendo sont partis en Italie à Rimini pour un concours, une compétition de trading. Alors, c'est du scalping au carnet d'ordre, mais ils ne sont pas là. Alors, je dois avoir peut-être Nicolas qui est là. Est-ce que, Nicolas, si tu suis le live et si tu m'entends, est-ce qu'il y a des questions? Tu peux me les envoyer éventuellement sur le chat en ligne. Alors, je vous laisse le soin d'éventuellement poser vos questions. Oui, alors je ne sais pas si Nico arrive à m'écouter, à m'entendre. Donc a priori, j'ai pas de questions. J'en ai. Ce que je vous propose de faire pour faire plus simple, si vous avez des questions, vous me les posez directement sur notre file d'échange Analyse Forex 24/24, hein, dont je vous ai montré la page l'autre jour, et puis j'y répondrai tout simplement par écrit. Je vous remercie en tout cas de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Mardi prochain à 12h15, nous aurons à nouveau un live. Alors, je vous rappelle cet après-midi des stats à suivre de façon très, très attentive. Un retracement est toujours possible sur le dollar. Donc méfiez-vous, gardez beaucoup de prudence et des volumes toujours adaptés. À bientôt.